Et si je pars demain, qu'est-ce que je laisse ? Des messages. Mamie raconte, c'est le podcast Héritage. Bonjour mon chou. Ça fait bien longtemps que j'ai pas enregistré un épisode de Mamie raconte. En fait, ça fait 3 mois. Pour autant, ne t'imagine pas que j'ai pas pensé à toi, hein, bien au contraire. Mais disons que il m'a manqué pas mal de billes ces derniers temps. Non, d'ailleurs, il faut vraiment que je te parle de mes billes un jour. Ce sera pour la prochaine fois, tiens. Ici, ce que j'aimerais, c'est rester concentré sur un sujet qui te concernera toi aussi. J'en ai bien peur. Tu vois, j'ai créé ce podcast pour te laisser un héritage. La phrase, c'est « Si je pars demain, qu'est-ce que je laisse ? Des messages. » Oui, enfin, je pense qu'il n'y aura pas que ça. Il y a de grandes chances que tu hérites d'autres choses, un cadeau de la génétique. Les migraines. D'après différentes études, si un parent est migraineux, le risque que son enfant le soit aussi est estimé à 40-50%. Et alors si les 2 parents sont migraineux, là c'est la totale, ce risque il monte à 75%. Bon, Vincent n'est pas migraineux, on a 4 enfants, et on suit bien la tendance puisque Maëva et Félix sont migraineux tous les 2. Quel beau cadeau je leur ai fait. Il n'y a plus qu'à espérer qu'ils ne rencontrent pas des chéris migraineux parce que sinon, t'es mal barré mon pauvre. Si tu es migraineux, je voudrais te dire que je suis de tout cœur avec toi. Et si j'ai pas l'occasion de te le dire de vive voix, j'aimerais que tu saches que je suis vraiment désolée. Pour moi, les migraines, elles ont démarré à un très 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 mauvais moment. J'avais 18 ans et je venais d'entrer à l'UNIF. Alors tu penses bien qu'établir un diagnostic dans ce contexte, ça n'a pas été simple. La première fois, je me souviens, j'ai appelé un médecin. Je faisais jamais ça, mon médecin c'était mon père. Mais là, papa, il était à 1h30 de route et il allait pas pouvoir faire grand-chose pour moi. Et puis, à l'époque, on n'avait pas de GSM. On n'avait qu'un téléphone fixe pour tout le côte. Quand il était occupé, il fallait aller à la cabine et j'avais absolument pas l'énergie de quitter mon lit, essayer de trouver de la monnaie et faire la file. Ce sont mes cocoteuses, mes copines, qui ont fini par trouver le numéro d'un médecin grâce au secrétariat des étudiants. Alors on l'a appelé. Il est venu dans ma chambre, il m'a examiné. Mais à côté de moi, par terre, il y avait mes habits de guindaille. Et puis, je puais l'ail parce que je faisais mon baptême. Bon ça a été vite fait, hein. Il m'a dit « Faut dormir, mademoiselle, ça ira mieux demain. » Le problème, c'est que, un peu plus tard, ça s'est répété. Et cette fois-là, j'étais pas sortie la veille. J'ai appelé mes parents, j'ai expliqué ce que je ressentais, une douleur pulsatile dans la tête, mais juste d'un seul côté de la tête. Une douleur qui part de l'œil et qui vient cogner dans la tempe. Et puis il y a ces nausées, je supportais plus la lumière, le bruit, les odeurs. Alors mon père toujours très raisonnable et pondéré, mon père m'a envoyé aux urgences de Saint-Luc. Je me suis retrouvée dans cette salle d'attente pleine de bruits divers et des lumières et un bébé qui a une couche pleine. Bref, en 2 minutes, je vomissais partout. C'est pas plus mal parce que ça m'a donné un accès direct à une chambre. Oui, mais malheureusement, dans cette pièce, il y avait un objet absolument épouvantable. Une horloge avec une trotteuse. Et ça me transperçait la tête. Une infirmière a eu pitié de moi, elle est montée sur une chaise, elle a décroché l'horloge, elle a enlevé la pile, et puis elle a éteint les lumières et elle m'a laissée avec mon bassin réniforme toute recroquevillée sur mon brancard. Ce que je ne savais pas, c'est que pendant ce temps-là, le médecin discutait avec mon père par téléphone. C'est peut-être une méningite, on va faire une ponction lombaire. Non, elle a pas de raideur dans la nuque. C'est peut-être pas ça alors, peut-être que c'est une tumeur cérébrale, on va faire un examen complémentaire. Un neurologue a fini par débarquer pour m'examiner. Et c'est là qu'il m'a annoncé qu'il s'agissait d'une migraine. Il m'a demandé « Il y a des migraineux dans la famille ?» Non, pas que je sache. Mes parents ne le sont pas, mes grands-parents... En fait, j'en sais rien. On m'a conseillé de prendre rendez-vous à la clinique de la migraine. Temps d'attente à l'époque, quelques mois à peine. Ça va. C'est bien. À l'heure actuelle, je pense que tu peux compter une liste d'attente de, 1 an. La dernière fois que j'ai appelé, on m'a expliqué qu'il y avait une liste d'attente pour être mis sur une liste d'attente. Pendant des années, j'ai testé de nombreux traitements. Vitamines, ça n'a rien changé. Dépakine, ça n'a rien changé non plus, mais j'ai grossi. Bêta-bloquant, pas très efficace. J'ai participé à des études.
Tiens, je me vois encore là. J'étais en 2e année en soins infirmiers. J'étais couchée dans le lit de ma cocoteuse qui suivait mes paramètres parce que je venais d'inhaler un nouveau produit. J'avais l'impression d'être complètement droguée. Je comprenais rien à ce qu'elle me disait. J'avais des picotements dans la gorge. Oh, c'était parfait. Et puis avec le temps, j'ai appris à me connaître et à gérer. On est invité à manger quelque part? Chouette. Et on mange quoi? Ah bah oui, parce que si c'est une raclette par exemple, je préfère prendre un fromage que j'ai testé et validé. Alors j'arrive chez les gens avec mon paquet à moi. On va au resto, on est près d'un baffle? Super, y a pas une autre table? Oh chouette, ma collègue qui vient s'asseoir à côté de moi. Et elle a mis son parfum. Angel, ça sent bon Angel? Oui, mais ça passe pas avec moi Angel. Voilà, c'est comme ça. Il y a ce que je peux contrôler comme la nourriture. Il faut pas manger trop peu ni trop. Le sommeil, faut pas dormir trop peu, mais il faut pas non plus dormir trop. Le sport, je devrais en faire plus, tiens d'ailleurs. Le stress, même si je sais pas toujours bien le gérer. Et puis, ce sur quoi j'ai pas la main. Le vent, les changements de saison, les hormones, les bruits, les odeurs. Je parlais du stress, voilà encore une très belle anecdote. Je suis en master, on a un examen, je connais ce cours par cœur. Mes notes doivent être bien faites puisqu'elles circulent dans tout l'auditoire. Mais pas de chance. Je me réveille avec une migraine. Bon, l'examen commence à 14h, j'ai le temps de me retaper, ça va aller. Oui, mais avec le stress, j'arrive pas à me calmer. Au plus les minutes passent, au plus j'ai peur de pas y arriver. Alors comment ça finit cette histoire? Je termine aux urgences avec une perf. Et je t'assure que le lâcher-prise, il est bien difficile. Je suis même gênée quand j'y repense. Imagine un peu, j'ai fait des photos de la pièce et je les ai envoyées au prof en disant « Je ne peux pas tricher, c'est bon, je connais le cours par cœur, s'il vous plaît, je veux passer l'examen, envoyez-moi ma copie. » La prof m'a répondu « Mais madame, vous êtes à l'hôpital. D'abord vous prenez soin de vous et puis l'examen, vous le ferez la semaine prochaine. » Elle avait raison. Alors merci à cette dame d'avoir été à l'écoute et d'avoir pris soin de moi en me rappelant le sens des priorités. Parce que malheureusement, quand on est malade, on ne côtoie pas toujours l'empathie. Dans le registre des phrases cons, il y en a quand même un paquet dont je pourrais te parler en lien avec les migraines. Par exemple, cette petite phrase. « Ah oui, mais j'ai l'impression que c'est quand ça l'arrange, ces migraines, Audrey. » Ah oui, exactement, c'est quand ça m'arrange. Comme cette fois où j'ai pas pu présenter mon examen et j'ai dû le passer quand tout le monde était en congé. Ou bien tiens, quand ma copine Anso est revenue de Nouvelle-Zélande, elle était là, chez moi, avec son mari et leur petite fille, on les avait pas vus depuis longtemps parce qu'il y avait eu la pandémie. Et migraine. Et donc moi j'étais au lit, avec une douleur à 8/10. C'est sympa, non? Elle est là, ma copine, dans mon salon. Et moi, je ne peux pas sortir de ma chambre. Ah, j'ai beaucoup pleuré. Mais oui, t'as raison, c'est quand ça m'arrange. Ou il y a aussi cette fameuse phrase là, ah oui, mais ça, t'as des migraines, mais c'est parce que t'as repris le boulot. Ah oui, c'est sûr, oui, les crises, elles prennent leurs vacances en même temps que moi, hein. Demande à Patricia de te raconter cette fois où elle s'est retrouvée à me manipuler à 4 pattes par terre en maillot de bain parce que j'enchaînais les migraines dans le sud de la France. Et puis, il y a aussi tous ces conseils qui se veulent sans doute bienveillants, mais qui me drainent un truc de fou. Tous les mais c'est ton foie, mais c'est ta colonne, mais c'est le sucre. Faut que tu fasses du sport, faut que tu manges ça, faut que tu boives ça, faut mettre les pieds dans l'eau chaude, faut un bonnet réfrigéré, faut faire du yoga, faut aller voir un acupuncteur, faut faire de l'hypnose. T'as essayé le qigong? Au secours! Oh tiens, en repensant à tout ça, je revois une ancienne collègue. Ce jour-là, je suis dans mon bureau, et vraiment j'ai cru m'étouffer sur ma chaise. Elle m'a dit qu'elle me comprenait, elle m'a dit « Ah oui, moi les migraines, l'autre jour, j'ai aussi eu une migraine et oh là là, je suis allée courir et puis c'est passé. » Ah oui, alors excuse-moi, mais là tu vois, m'imaginer courir avec une vraie migraine, ça me semble quand même un petit peu difficile. Et puis elle a ajouté cette phrase magnifique. En fait, je me rends compte que j'ai trop de travail pour le moment, donc j'ai pas le temps d'avoir une migraine. Alors j'ai demandé tu veux dire que je suis pas assez occupée? Et elle m'a répondu oui, peut-être. J'ai pas trouvé les mots pour répondre. J'ai 2 jobs, 4 enfants. Ouais, ça doit être ça, je suis pas assez occupée en fait. Alors je peux en rire maintenant, mais sur le coup, ça a été tellement difficile à entendre. C'est un peu comme ce médecin aux urgences quand j'étais enceinte de Lucie.
Je gérais plus du tout mes crises. Je suis arrivée bien mal fichue, et lui m'a regardé, un regard méprisant, et il m'a dit « Bon, quoi? Faut un certificat, c'est ça? Et il vous le faut jusque quand ?»« Non, il me faut pas un certificat, je suis infirmière, je suis en congé. Tout ce que je vous demande, c'est de l'aide, parce que j'ai mal. » Bon, alors lui, il savait plus quoi dire, il est parti. Et l'infirmière qui restait dans la pièce avec moi m'a pris la main et elle m'a dit « Vous savez, c'est un vrai gentil, mais parfois c'est un ours. » Elle m'a demandé comment elle pouvait m'aider et je lui ai répondu qu'elle pouvait dévisser l'horloge du mur. Ah oui, les grossesses. Quand on a décidé de démarrer des procédures de fécondation in vitro, j'ai arrêté tous les traitements antimigraineux. Je savais pas trop si ça pouvait avoir des effets sur le potentiel bébé, j'avais peur, j'ai préféré me méfier. Mais alors là, je peux te dire que ça a fait partie des périodes les plus compliquées de ma vie. Je sais pas si c'est comme ça pour toutes les migraineuses, mais personnellement, les chamboulements hormonaux dus aux injections et tout ça, ça m'a vraiment pas réussi sur le plan des céphalées. Mais c'était pour la bonne cause. Alors j'ai pris sur moi. Je me vois encore ce jour où on revient de chez la gynéco. Elle m'avait dit « Écoute Audrey, là ça va pas, tu perds du poids, il faut aller à l'hôpital pour t'hydrater. » J'étais épuisée, mais il était hors de question de quitter ma maison parce que l'hôpital, ça veut dire du bruit, de la lumière, des odeurs. J'étais bien mieux chez moi dans mon lit, dans le noir. Alors on a fait un deal. Si j'arrivais à boire un coca, je pouvais rester à la maison. Tu sais quoi ? J'ai mis 5 heures à la boire, cette canette, mais j'y suis arrivée, petit à petit. Et j'étais super fière de lui envoyer un petit message après « Ça y est, j'ai réussi, je peux rester chez moi ». Alors quelle surprise, des années plus tard, d'être avec les jumeaux qui faisaient un bazar pas possible dans la baignoire, ça criait, ça résonnait dans la salle de bain. J'ai senti la migraine monter d'un coup, mais en face de moi, un petit bouchon de 6 ans avait un œil plus fermé que l'autre. Elle était toute blanche, elle se tenait la tempe. Elle a juste eu le temps de me dire « Oh, je me sens pas bien », avant de se mettre à vomir. Oui, Maëva. Je me demande si... Attends, on va voir. Ah oui, un peu plus tard. Ça se répète. Et malheureusement, tu coches toutes les cases. Douleur unilatérale, pulsatile, photophobie, phonophobie, nausée. Félicitations, ma chérie. Bienvenue dans la bande des migraineux. Pour Félix, ça a été différent. Félix fait toujours les choses à sa manière. Donc lui, oui, il a eu 1 ou 2 crises entre 10 et 14 ans, mais c'est récemment qu'il a découvert une particularité. Tout à coup, il ne voit plus bien. Il a pas mal, mais son champ visuel est réduit. Qu'est-ce que tu me racontes encore, Félix ? Mais oui, c'est bizarre. C'est comme une tache. Alors je frotte mes yeux, mais ça part pas. C'est une tache qui est sur le côté, là. Et puis 1 heure plus tard, ça cogne dans sa tête. Ça s'appelle une aura. C'est génial, ça annonce l'arrivée d'une crise. Mais t'as plutôt intérêt à en tenir compte. Ça sert à rien de se dire « Oh, c'est pas grave, ça va passer. » Non, ça passera pas. Tu prends un antidouleur tout de suite et tu sors les petits moyens. Alors les petits moyens, c'est des chaufferettes. Moi, ça me fait beaucoup de bien. Parfois, au contraire, j'ai pas envie de chaud, alors je prends du froid, des cold packs. Et puis alors, il faut veiller à diminuer tous les stimuli, comme la lumière, la musique, etc. Et donc voilà, c'est avec ça que j'ai joué ces derniers temps. Et c'est ce qui explique en partie mon silence. Début décembre 2024, j'ai rencontré mon neurologue. J'avais apporté mon calendrier de la migraine que je tenais depuis 4 mois. Il l'a regardé et il m'a dit « Vous savez, il existe un nouveau traitement qui est vraiment génial, c'est très efficace. Ça peut diminuer le nombre de crises de 90%. Et il y a même des migraineux qui n'ont plus de crise du tout. » Alors imagine, j'ai 46 ans, je suis migraineuse depuis mes 18 ans et on m'annonce qu'il y a une solution miracle. Ah je le veux, ce super traitement. Oui, mais il faut le mériter. Là, actuellement, ce traitement, il coûte 500 € par mois. Alors, pour obtenir le remboursement, il faut cocher les critères. Le premier, c'est d'avoir essayé au moins 3 traitements. Check, ça c'est fait. Dans ces traitements, il faut qu'il y ait au moins 1 bêta-bloquant. Check, ça c'est fait aussi. Et, me dit-il, il faut avoir minimum 8 crises par mois, mais là vous n'en déclarez que 7. Alors oui, en effet, il y a 7 crises par mois dans mon calendrier, mais si on regarde bien, je déclare que les crises qui le méritent. Je vais pas commencer à tout noter non plus. En fait, c'est un peu comme si j'évaluais comme une prof, quoi. Une douleur à 2 sur 10 ? Bon, c'est un acte de présence, on laisse tomber, on n'en parle même pas. Une douleur à 3, 4 sur 10 ? Bon, on peut mieux faire. J'arrive encore à travailler, j'ai même pas besoin de médicaments. J'ai mes chaufferettes, ou de la glace, du coca. Je les note pas non plus.
5, là c'est une réussite. Ok, je peux pas faire semblant de rien, c'est bien là, j'ai mal. 6, oh, c'est suffisamment douloureux pour commencer à prendre des médicaments un peu plus costauds. 7, ça se distingue. 8, grande distinction, je vomis. 9, 10, voilà, je vais crever. C'est rare les 9-10. Je dirais que des migraines à 9 ou 10 sur 10, vraiment, il y en a 1 ou 2 par an. Ouais, mais c'est dommage, me dit le neurologue. Parce que là, il va falloir refaire un calendrier. Et cette fois-ci, il va falloir prendre soin de recenser absolument toutes les crises, même les maux de tête. Il m'a rappelé qu'en fait, c'est pas normal de vivre avec un mal de tête. Comme c'est pas normal d'avoir une migraine à 2, 3 ou 4 sur 10. J'ai réalisé qu'en fait, c'est vrai, après toutes ces années, ma normalité à moi n'est peut-être pas celle des autres. Alors tu verrais le calendrier de décembre et janvier. 10 crises en décembre, 15 en janvier. Magnifique. Mais bien sûr, la vie continue. Comme ce jour où je me suis présentée pour un nouveau contrat de coaching dans une entreprise. J'allais bien. Je me suis réveillée, tout allait bien. Mais pas de bol. La crise a commencé pendant la réunion. Pourtant, c'était calme, c'était détendu, tout se passait bien. Mais la douleur a commencé à s'installer. Elle était de plus en plus forte. Alors moi, j'ai pu gérer, j'ai pu donner le change, personne n'a rien remarqué. Enfin si, à mon avis, les gens de l'accueil ont remarqué que quelque chose n'allait pas puisque j'ai vomi dans les buissons de l'entrée. J'ai bien essayé de courir en sortant, mais j'ai pas pu atteindre ma voiture. Le lendemain, on avait un team building organisé par l'école. Ah bah super, ça c'est une bonne idée, un team building, c'est chouette, c'est sympa, on revoit toutes les collègues. Oui, mais c'est un team building cuisine. Oh là là, cuisine, ça c'est dangereux, c'est beaucoup trop dangereux, parce qu'il y a du bruit, il y a les odeurs des aliments, et puis comment tu veux que j'explique que je vais pas oser manger ce que je connais pas? Le lendemain, Eva a rendez-vous à l'hôpital parce qu'elle se fait opérer en ORL. Bon, j'ai déjà eu 2 crises en 2 jours, donc là, normalement, ça devrait aller, je vais bien manger, je vais bien m'hydrater, je vais me coucher tôt. Oui. 1h du matin, je me réveille avec une douleur à 6 sur 10. Je prends un médicament tout de suite. Je me dis 1h du matin, ça va, j'ai bien le temps de cuver tout ça. Quand mon réveil va sonner, je serai en pleine forme. Seulement à 5h du matin, je dormais toujours pas. Parce que j'avais trop mal. Et j'étais en train de négocier avec ChatGPT. Est-ce que je peux reprendre un médicament ? Comment ça, je peux pas en reprendre un tout de suite? Mais tu rigoles ou quoi? Je dois assumer, moi, cette journée. Alors je finis par conduire Maëva à l'hôpital, en alternant le chaud, le froid. Je fais aussi des exercices de synchronisation cardiaque. Et la douleur diminue petit à petit. Ouf, super, le temps d'arriver à l'hôpital, peut-être que je serai complètement guérie. Salle d'attente. Lumière, bruit de ventilation, odeurs diverses. Ça va pas aller. C'est pas terrible pour mon estime de moi, ça quand même, hein. Quelle mère je suis à pas savoir accompagner mon bébé qui sort de la salle d'op. Alors Maëva, me rassure, maman, je comprends, t'inquiète pas. Allez, viens Maëva, on va dormir toutes les deux, d'accord? Mais je sais pas dormir, parce que je suis submergée de pensées bizarres. Je sais pas pourquoi ça me fait ça. Maëva m'explique qu'elle a la même chose. Elle aussi, quand elle a une migraine, elle pense à plein de choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Elle se pose des tas de questions étranges. Tu sais, ces genres de trucs, tiens, est-ce que les hippocampes, ils dorment droit ou ils dorment couchés? Comment on fait un potager? C'est combien, pi, en fait? 3,14, mais c'est quoi les autres chiffres? Ah, tiens, l'oiseau qui chante, là, est-ce qu'il a une grande famille ou est-ce qu'il est tout seul dans la vie? C'est un peu comme si mon cerveau fonctionnait beaucoup plus vite. Des connexions se font, mais vraiment, avec n'importe quoi, c'est complètement aléatoire. Alors oui, il y a plein de choses inutiles. Franchement, je m'en fous un peu de savoir comment dorment les hippocampes. Mais en même temps, c'est dans ces moments-là que j'ai aussi plein d'idées de projets. La créativité semble décuplée. Pourquoi je te raconte tout ça? Parce que si t'es pas migraineux mais que tes parents le sont, je me dis que ça peut être intéressant de savoir d'où vient cet héritage. Et puis, de comprendre aussi qu'il y a une grande différence entre « Tiens, j'ai lu que le baume du tigre peut avoir des effets sur les céphalées, alors je sais pas si t'as déjà essayé, ni si cette méthode te parlera, mais je te dépose l'info comme ça. » Versus « Mais enfin, tu devrais te tartiner de baume du tigre. Hein. » Soyons doux dans nos commentaires quand on ne connaît pas la carte du monde de l'autre. Et si t'as gagné le gros lot à la loterie de la génétique familiale, je voudrais te passer un message. C'est pas grave. Non, la migraine en soi, c'est pas une maladie grave.
Quand j'étais étudiante infirmière, une ancienne prof migraineuse aussi m'a dit « Finalement, honnêtement, elle est chouette cette maladie chronique, parce qu'en dehors des crises, on va vraiment très bien. » C'est vrai, elle a raison. Et puis c'est pas grave parce que aujourd'hui de chouettes traitements se développent. Ça y est, je l'ai eu, cette super injection. Et en effet, ma vie a changé ces dernières semaines. La migraine, non, c'est pas grave. C'est pas grave parce que ceux qui t'aiment t'aideront à traverser les tempêtes qu'il y a dans ta tête. Et c'est pas grave si d'autres ne comprennent pas ce que tu vis. Ne te fatigue pas à essayer d'expliquer. Garde tes billes bien au chaud dans ton pot. T'en as besoin pour avancer sur ton chemin.